Salut à tous, bienvenue sur la chaîne STS Trading Ishimoku Kinkoyo. J'espère que vous allez bien les amis, c'est là tout ce qui compte. On va jeter un petit coup d'œil sur le BTC. Il devient intéressant ce BTC parce on est en train de travailler la Tenken cette semaine. Pour rappel, nous sommes le mercredi, donc la semaine n'est pas terminée, mais on est en train de travailler cet équilibre en weekly, ce qui veut dire qu'en daily 4 heures, on est potentiellement dans les étapes de renversement à 3 rôles. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai réaffiché ici le scénario global, général en cours, et on est effectivement revenu on a fait une petite mèche, on est revenu, on va dire, fermer un peu le point B sans vraiment le toucher. Et là, le marché propose de repartir. Donc, d'un point de vue QJ, on subit une pression des acheteurs. Les cycles sont plutôt faibles, ce qui est plutôt intéressant. N'oubliez pas que la date réelle de fin de retracement est prévue aux alentours de la semaine du 7 juillet. Donc, on pourrait se considérer comme un peu en avance. Mais faites attention, ce n'est pas tous les renversements de Tenken qui présagent d'une reprise. Ok, on l'a déjà vu au cours du mois de l'année 2024, où on a eu une, deux, trois et quatre fractures de la Tenken, et pourtant le marché n'est pas monté plus haut. Donc, on peut venir fragmenter l'intervalle de temps avec les Kion-Sushi et ainsi observer les temps, puisque je crois savoir que vous avez proposé d'observer à partir de la semaine du 14 avril. J'ai dit attention le 14 avril, il se passerait quelque chose, c'est soit on a une rupture de la Tenken, soit au contraire le marché reprend sa baisse et pour revenir sur une zone acheteuse, première zone acheteuse et deuxième zone qui coïncide avec le niveau de retour à l'équilibre de l'estimation N. Donc légitimement, on pourrait se poser la question de ce que le marché est en train de faire aujourd'hui, principalement. Est-ce que ce dernier est capable de réellement monter, partir, et là, on est vraiment dans un go. Alors, pour ceux qui traitent long terme, je vous conseillerais d'attendre la clôture de cette semaine si vous faites du long terme. Attendez la clôture de la bougie de cette semaine et observez si le marché est en continuation en délit pour prendre une position et partir à l'achat. Donc, lorsqu'on combine les niveaux avec les pivots Camarilla, on voit bien que c'est le R1 de l'année en cours qui tient ce marché et on est revenu chercher R2 puis R3, attention au R3 bien sûr. Le R3 d'un point de vue liquidité, on est revenu fermer de l'IPA. On est venu prendre de l'IPA avec les bougies en Ekinashi. Et cette clôture d'IPA pourrait provoquer un petit retour. En tout cas, la semaine n'est pas terminée, donc la bougie pourrait se réduire. Ce que je vois, c'est qu'on a toujours cette pression acheteuse, mais on n'a pas un renversement du cycle en QJ. Ici. Et donc, comme précédemment, donc, on ne va pas prendre cela en tout cas comme signal de départ en long terme. Il faut vraiment attendre la clôture de cette semaine pour d'ici lundi prochain réfléchir à une continuation ou pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opportunité sous les unités de temps inférieures à weekly. Bien au contraire, il y a des opportunités, il faut savoir les saisir. Donc ça, on a fait le point entre niveau de marché et, et temps, puisque vous avez vu qu'on peut venir fragmenter l'intervalle de temps donné T1, T2, T3, T4 avec les Kion-Sushi. En tout cas, c'est comme ça que je l'utilise. Et c'est toujours intéressant de voir que la semaine du 14, il fallait faire attention. Et elle nous a apporté une dynamique. La question demeure jusqu'où. Donc, comme vous pouvez le constater ici, j'ai identifié des petites zones dites d'accumulation. Donc là, j'ai fragmenté en fait cette grosse zone d'accumulation weekly en petites zones daily, ce qui permet de voir que le marché pourrait atteindre certains niveaux et réagir. On va descendre en daily pour observer la progression du prix. Là, du coup, automatiquement, on change de pivot. On passe en pivot du mois en cours et non plus de l'année. Et donc, on se rend compte que sur le mois, on est revenu
au-delà du R3 et on court vers du R4. Par rapport au mois précédent, on a travaillé. Alors, je vous avais dit qu'il fallait faire attention à certains pivots du mois en cours, que si on travaillait cela, ça pouvait provoquer un renversement. On a fait une Y, hein. C'était une N sans importance. Là, on vient de faire une Y. Et le marché pourrait retracer, faire une S et repartir à l'achat. Donc là, en attendant jusqu'où, on est revenu aux alentours du R1 du mois précédent et on n'est pas loin du R4. Donc est-ce que le R1 du mois précédent, c'est-à-dire juste ce niveau de prix, est capable de faire réagir le marché puis provoquer un petit retracement? On fera attention au R3, R2, R1 et au pivot parce qu'on resterait dans une situation positive, un petit retracement pour voir le marché repartir à l'achat si tel est le cas. Attention aux projections de Kijun. Le point haut, le dernier point haut connu, c'est la bougie Ekinashi du 22 avril. Cette bougie, si on la casse, puisque c'est le haut de la zone, et qu'on vient chercher la R4, il y a de grandes chances que le marché poursuive jusqu'à mon petit trait bleu ici, et ma petite zone de vente juste au-dessus, qui fait référence au R2 du mois précédent. Hop, pardon. Bien sûr, on est dans un mouvement rapide, on laisse des trous, on laisse des imbalances. Sachez que les imbalances, il y a quand même des petits poules d'accumulation, c'est ces poules-là qui font réagir le prix. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce qui est certain, c'est que si le marché devait retracer, la R3 reste en priorité pour moi en observation. On a la R2 bien sûr, et on pourrait revenir chercher la R1, pourquoi pas le pivot, ce qui serait logique dans la progression du marché. Ça veut dire qu'on peut poser un petit scénario ici pour voir combien de temps peut durer cette poussade, puisqu'on a une onde V capable de nous accompagner. Et cette poussade durerait jusqu'au 25 avril. Donc attention, demain 24. T2, T3 le 25. On a déjà atteint une N, on l'a même NT pardon et V. On a même dépassé. La N se trouve là où se trouve. La N et la E se trouvent là où j'ai identifié des zones de revente. Effectivement, le marché pourrait progresser. Donc, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est à partir du point C de voir la construction de CD. Donc, on va descendre en 4 heures pour essayer de choper une onde V à partir de ce point C, bien évidemment. Donc, je vais cacher ici et on va faire le travail à partir du point C. Ah, hop. Ok, c'est celui-là. Donc, on va faire un A, un B. Ici, c'est plus haut et un C. Ok les amis, ici c'est plus haut. Donc oui, j'avais tracé initialement, à partir d'ici, j'avais tracé des limites puisqu'on était en latéralisation, on n'arrêtait pas de faire des fluctuations P. Et j'avais tracé cette limite-là et cette limite-là en prévision de la rupture et donc d'une reprise de position et une sortie du range acheteuse. Donc ça n'a pas loupé. Et dans ce ralentissement, j'avais identifié une zone où le prix pouvait racheter. Mais c'est ce qui s'est magnifiquement bien passé. Donc alors, si on observe ce scénario, okay, il est toujours d'actualité puisqu'on n'a pas dépassé le temps. Donc on est au-delà des estimations, au-delà de l'estimation E1, 2, etc. Donc il faudrait utiliser les outils pour capter ces au-delà. On va essayer de faire ça correctement. Hop. Donc là, ça c'était la E1. Alors, est-ce que j'ai donc 2, 3, 2, 3. Je vais prendre ça en 4. On va inverser. On va enlever l'arrière-plan. Alors, restez concentrés, restez concentrés. On cherche à capter hop, les mouvements. Alors, hop, ça va être compliqué si je ne fais pas de renfort sur
sur les lignes. Ok, parfait. Donc là, on a fait une E classique. La E2 se trouve sur le niveau 91 204. On l'a déjà travaillé. Et la E3 se trouve sur le niveau de prix 93 426. Donc on n'est pas loin de la R5 et on est dessus. On est sur 1, 2 et 3 fois E. Ou si vous préférez à partir de E, ça fait 2 fois l'estimation E. Ce qui est énorme en termes de progression, ce qui est extrêmement rapide. Et on revoit un peu la R5 pivot. Donc là, je suis sur la semaine, si je dis pas de bêtises, on est sur la semaine en cours, en 4 heures. Donc, on a un temps de... Donc, attention aujourd'hui à 22 heures. Et sinon, demain, jeudi, 18 heures. Fin de ce scénario en extra extension. C'est énorme. Après, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est pourquoi pas de repartir d'ici, mais on a déjà fait les projections. Mais ce qui est sûr, c'est que le point C ici nous donne une extra extension. On est sûr, alors ça dépend à partir de quel niveau vous estimez que vous êtes en E ou pas, excusez-moi, hop. Mais en tout cas, on est monté très haut, très vite. Donc en 4 heures, on voit ici des petites mèches qui nous montrent que le marché faiblit sur cette extension de E, en tout cas aux alentours de la R5 de la semaine précédente et R5 de la semaine avant la semaine dernière. Et on a une Kijun qui se prépare à se mettre à plat. Donc Kijun plate et on est très éloigné de Tenken. On pourrait voir ici sur les unités de temps inférieures l'observation d'une fluctuation P, c'est-à-dire on bloque la progression de la hausse et pourquoi pas on retrace pour revenir chercher des niveaux inférieurs, donc combler les imbalances que j'ai déjà identifiés et voir revenir sur la R5 de la semaine en cours, tester cette R5 avant de voir un marché partir plus haut à l'achat, venir chercher des zones où il y a des présences. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de présence à ce niveau, loin de là. On a de la liquidité, par exemple, on a de la liquidité ici, c'est cette liquidité qui fait réagir actuellement le prix. Et en plus, on est dans une zone de revente, puisqu'ici, une première fois, le marché a réagi à la vente. Donc, cette petite zone en H4 est une zone de vente. Et on a un marché qui réagit là-dessus. Ok, donc voilà pour les petites précisions. Je vais juste marquer, puisque j'en profite pour vous mettre les choses. Là, si on est en vente, H4. Donc, pour ceux qui souhaitent prendre une position, je vous déconseille de prendre une position là tout de suite. D'accord? Donc, moi, je suis déjà en position. Faudrait que je vous montre ça sur mon autre compte. Mais ce qui est certain, c'est que là, il va falloir travailler, observer le marché, le voir revenir sur des niveaux qui nous intéressent pour reprendre une position, d'accord? Et le marché pourrait ralentir, c'est-à-dire faire des fluctuations P, se contracter jusqu'à ce soir 22 heures. Au contraire, chuter. Donc c'est cela qui nous intéresse. Donc, moi, comme j'ai des principes pour sortir de position, ici, pour le moment, je n'ai rien qui m'interpelle et qui me pousserait à sortir de position. Ma Kijun est plate, mais ici, je n'ai pas un modèle de bougie qui me pousserait à sortir de position. Voilà. Donc, si je regarde en 4 heures, pour faire l'étude, 40 minutes, pardon, pour faire l'étude de la structure, parce que c'est ce qui nous intéresse. N'oubliez pas que c'est le prix qui validera toujours toutes vos projections Nishimoku et tout niveau de prix. Donc, on est obligé de descendre sur un niveau de prix qui nous permet de lire les enchaînements de fluctuations. Bon, à bon entendeur. Et donc, du coup, ici, on est bien dans une zone de vente et on voit que le marché a du mal à s'extraire de cette zone
dite de vente. Il faudrait venir prendre le haut cassé clôturé, le haut de la bougie du 22 avril 23h20, puisque ce niveau est un niveau, c'est la limite de la zone de Kijun en extension. Donc là, on a eu une première tentative de retracement. On est revenu sur une zone d'imbalance. Là, on verra bien ce que le marché propose. Déjà, à première vue, on ne voit pas de divergence avec la Kijun, mais juste un prix qui ralentit. Donc, on observera une divergence Kijun prix pour pouvoir sortir de position. Ce sera plus sage, ou un renversement de la Tenken en 40 minutes, cas sur clôture de la Tenken de 40 minutes, ou de la Kijun 40 minutes pour sortir de position. On est toujours dans une dynamique, donc pas de souci à avoir. Il faut juste regarder comment le prix se déploie et être prudent sur ses observations. D'ici là, vous savez que cette zone-là pourrait nous intéresser. C'est une zone d'imbalance à venir combler. Le prix pourrait passer du temps ou descendre un peu plus profondément, travailler les niveaux. Ok, donc on peut aussi préparer à partir du point C ici, là, puisqu'on est descendu d'un niveau. On va le faire ensemble. À partir d'ici, choper un scénario et s'arrêter ici, pour voir combien de temps peut durer les choses. Ok. Donc ici, j'espère que j'ai bien positionné mes points. On va regarder ça ensemble. Alors s'il vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce sur cette vidéo, ce sera sympa. Parce qu'on est en train de voir en même temps la progression, comme on pose les scénarios de manière progressive. Et comme on peut le constater, le temps 3 est fini. Nous aurions dû avoir ici une proposition de retracement, d'autant plus qu'on avait des projections de Kijun plates. Mais cela n'a rien donné. Ok, on est plutôt en continuation. Maintenant, pour valider cette continuation, il faudrait venir renverser la bougie précisément du 22 avril, 23h20. La casse est clôturée pour voir, pourquoi pas, un prix monté et proposer un retracement. Donc, il faut justifier le retracement. On est pour le moment sur des niveaux de prix où le marché pourrait justifier un retracement. Mais moi, déjà, ce niveau de prix 95 343 et cette zone sont des niveaux qui pourraient, pourquoi pas, montrer une appétence à un retracement de marché. N'oubliez pas un croisement du Kinkoyo et une Chikou 26 qui passe. Cela pourrait laisser présager soit d'une simple phase de correction, donc il faudra bien regarder les enchaînements de fluctuations, ou au contraire un renversement à 3 rôles et donc un marché qui revient plus profondément sur des niveaux, et en espérant que ces niveaux soient réactionnaires pour donner au marché suffisamment d'énergie nécessaire pour reprendre de l'achat. Donc pour l'heure, on a une faiblesse dans le momentum. On voit clairement que le marché a du mal à progresser. Les corps sont de plus en plus petits. On peut considérer cela comme étant une anomalie. En tout cas, on est bien inscrit dans cette dynamique qui faiblit. Et c'est la Tenken de 40 minutes qui est plate et qui tient le marché. Donc depuis combien de temps? 1, 2, 3, 4, donc 5. Donc la prochaine bougie de 40 minutes 9h20 va être importante. Il faut la saisir, il faut la comprendre. Pourquoi? Parce que à l'issue, soit on a un marché qui retrace, soit on a un marché qui retrace et donc qui va venir diverger avec la Kijun. Donc possiblement, nous pourrions réfléchir à clôturer, en tout cas moi je pourrais réfléchir à clôturer ma position. Soit au contraire, on a un marché qui retrace, mais qui retrace à la même profondeur des 5 bougies. Alors je vais mettre ici, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais juste afficher la Shinku 9 pour avoir des précisions.
Ok, donc c'est bien cela. Donc ça fait 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc oui, attention au retracement des 5 bougies qui viennent. D'accord, ici il y a une petite zone dite d'accumulation. Ici aussi il y a des petites zones qui peuvent faire résistance. Donc le marché pourrait à tout moment retracer. Donc ça veut dire qu'on pourrait observer ce cycle 9 et donc l'impact de ce cycle sur les unités de temps inférieures d'ici 2-3 bougies. Donc effectivement, dans 2-3 bougies, voir comment le marché se comporte. Ah, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, c'est pas le but de cette vidéo. Mais bon, j'aime bien apporter aux alentours de 10h40, que va être comment dirais-je, le contexte du marché. Ça, c'est intéressant. À partir de 10h40, que va être le contexte de ce marché. Donc c'est ce qu'il va nous falloir checker le moment venu. Est-ce qu'on a un marché qui va retracer au point de venir renverser aussi la bougie de 4h03 ce jour du matin? Ou au contraire, est-ce qu'on va voir un marché qui défie toute concurrence et vient renverser la bougie de 8 heures ce matin? Donc là, on s'attend à un affaiblissement ou à une reprise. L'équilibre l'équilibre de cette zone étant le plaquis du Tenken juste ici. Donc il serait bien que le prix passe en zone négative de la zone de Tenken, propose ensuite de reprendre de l'achat. Voilà, je vous dis cash ce que je pense. Maintenant, je vous ai dit, c'est le prix qui valide. On peut faire tous les scénarios du monde, c'est le prix qui valide. En fait, ce que je viens d'étudier, c'est ce qui est en train de se passer en 7 minutes, juste ici. Voilà. Donc, un marché qui casse la Tenken, qui passe sous la Tenken de 40 minutes, on passerait sous le Kumo de 7 minutes pour revenir chercher des zones réactionnaires acheteuses et propulser le marché. Donc ça, c'est dans l'idéal. En tout cas, on est en train de créer de la liquidité sur les sommets. Bon, ça aussi, c'est intéressant. Voilà, bon, je ne vais pas m'éparpiller. Retenez juste, si vous ne voulez pas aller dans autant de détails, qu'il faut tout simplement observer les enchaînements de fluctuations maintenant dans cette zone. Si on a un enchaînement de type P, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à casser le haut précédent, ici, si on n'arrive pas à casser ici, d'accord, casser clôturé, alors le marché pourrait ralentir et donc on viendrait observer ce que le marché a fait d'ici 26 périodes, c'est-à-dire demain aux alentours d'1h20. D'accord? Par rapport à la bougie en cours. Maintenant, si je prends par rapport au sommet, le point le plus haut, ok, ce serait plutôt, hop, que va donner le marché aux alentours de 18h40 ce jour. Ok? Donc c'est une manière aussi de se poser la question sur ce que le marché va être à 18h40, que va-t-il être à 1h20 et que sera-t-il à 10h40 par rapport au cycle de 9 périodes. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est tout simplement utiliser les Kion-Tsushi et venir fragmenter cet intervalle et observer ce que le marché va être aux alentours de 10 heures, puisque là, on a eu le Kion-Tsushi 9, le Kion-Tsushi 9 avec une rupture de Tenken qui propose une continuation. Voilà. Donc, à 10 heures, est-ce que le marché va retracer ou au contraire va poursuivre? Si vous voulez répondre à cette question-là à 10 heures, il va vous falloir descendre en 7 minutes, observer en fait les enchaînements de fluctuations qui constituent cette poussée. Ah, on fait un petit peu de cours sur les mouvements. Vous voyez bien qu'on a des enchaînements de fluctuations qui constituent, qui créent cette impulsion qu'on vient d'observer en 40 minutes. Donc regardez, on a une fluctuation N, S, N, d'accord? Donc là, on est en train de faire un retracement, donc il ne faudrait pas rompre ce niveau-là. Si vous voulez voir le marché poursuivre sa hausse. Maintenant, il est à noter que le marché peut profondément retracer, ça peut arriver.
parce qu'on est dans la construction d'un mouvement qui est plus vaste. D'accord? Ben, en tout cas, ici, ne pas rompre ce niveau de prix, c'est avoir un marché qui veut poursuivre. Le rompre, c'est voir un marché qui est en train de faire une fluctuation P en 40 minutes et qui pourrait créer un renversement. Voilà, je crois que je vous ai tout donné, tout dit, un maximum d'informations. J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous et à très vite sur la chaîne STS Trading Ishimoku Kinko. N'oubliez pas de laisser un pouce, un partage, aimer. Venez nous rejoindre, discuter, partager avec nous. C'est toujours très intéressant. Tchuss, à très vite.